Voilà, de retour au sommet de l'inclusion avec Julien Nizri, le directeur général de l'AFNOR depuis 3 ans et demi. Mon cher Julien, soyez le bienvenu. Longue carrière dans l'administration, dans la fonction publique, dans l'entreprise. Et vous voilà depuis 3 ans et demi à l'AFNOR. Rappelez-nous ce qu'est l'Association française de normalisation. Merci beaucoup. Alors, j'ai le plaisir de diriger AFNOR Certification, qui est la filiale certification du groupe AFNOR, puisque le groupe AFNOR est un groupe bientôt centenaire qui réunit finalement l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à ériger des règles communes, des normes communes. Concrètement, les industriels se disent que ça pourrait être bien que leur train circule avec un écartement qui soit le même, que tant qu'à faire, le courant ait aussi la même tension un peu partout. Et l'idée, c'est que depuis 100 ans, les acteurs industriels travaillent à ériger des règles communes. Et nous, à l'AFNOR Certification, nous donnons le petit tampon à la suite d'un audit qui dit il y a une norme, vous la respectez, c'est bien. À la bouteille de gaz, au réfrigérateur, etc. Alors, on a des normes vraiment assez connues sur les produits, c'est vrai. Mais pas que. Pas que. Mais attendez, j'ai une petite question à vous poser avant qu'on parle d'inclusion et comment l'AFNOR met ça dans sa politique RH. Mais juste, les normes et la certification que vous octroyez aux groupes, aux produits, sont des normes européennes? C'est la transposition de directives européennes ou sont encore des normes françaises? Je me souviens du petit bleu, blanc, rouge qu'il y avait à l'époque. Alors, les normes sont très souvent internationales, ISO, mais on a aussi des exigences particulières au niveau européen. On le voit bien d'ailleurs avec ce qui se passe avec le Royaume-Uni. Et on a aussi des normes françaises. Et un exemple qui, là, nous ramène directement au sujet, la France a été pionnière sur l'élaboration d'un texte de référence sur l'égalité homme-femme, qui aujourd'hui est un statut qui n'est pas encore celui d'une norme, c'est ce qu'on appelle une AFNOR Spec. Et typiquement, la France le promeut pour en faire une norme européenne et demain une norme ISO. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer qu'en matière d'inclusion, par exemple, parce que souvent quand on débat de l'inclusion, d'une meilleure représentation des minorités sexuelles, ethniques, religieuses au sein de l'entreprise, souvent on a le sentiment qu'on a les outils pour calculer dans l'entreprise là où on en est de la discrimination, mais on ne sait pas trop comment réagir pour combattre cette discrimination. Les quotas, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une norme un jour qui soit attribuée à des entreprises qui seraient les champions ou les championnes de l'inclusion? Alors, vous dites on sait mesurer. Aujourd'hui, on voit bien que d'un pays à l'autre, les définitions déjà ne sont pas les mêmes. Et même les représentations, quand on travaille, moi j'ai travaillé dans un groupe sur l'inclusion, la diversité dans le monde du travail, mais avec des pays du monde entier, y compris du Moyen-Orient, la perception de l'égalité homme-femme, quand légalement les lois interdisent un certain nombre de choses, on voit bien que ça change. Ensuite, vous dites les quotas marchent pas. C'est difficile. J'ai participé vendredi et samedi dernier. Nous étions partenaires du forum des femmes élues, et vraiment, elle soulignait comment on peut aimer ou pas aimer les quotas, mais ça a changé des choses quand même. Pour la place des femmes dans la politique, on voit que quand il n'y a pas de quotas qui s'appliquent à certains niveaux des échelons locaux, il n'y a pas de femmes représentées, tout simplement. Et on voit aussi que dans les directions d'entreprise, avant la loi Josy-Zimmermann et avant les différents quotas... Mon cher Julien Nizri, la loi Copé-Zimmermann, meilleure représentation des femmes dans les conseils d'administration. Bon, très bien. Mais vous savez ce qu'on a dit au début, en tout cas. Les présidents de conseils d'administration disaient à leur DRH ou à leur directeur financier... Trouvez-moi une femme. Bah oui. Donc c'est une forme de quota. Est-ce qu'on la faisait venir pour ses compétences, sa connaissance du secteur, comme d'ailleurs les administrateurs indépendants, ou est-ce que maintenant, peut-être, dites-le moi, les choses ont changé? Je dirais, d'une part, heureusement, les choses ont changé, puisque ça a été dit ce matin, les acteurs sont convaincus que d'un point de vue économique, c'est quand même un peu stupide de se dire, je vais me priver de la moitié de l'humanité pour faire fonctionner mon entreprise, fonctionner mon économie, et apporter aussi un regard sur les choses. Et ça nous a amené aussi à réfléchir peut-être sur le rapport conciliation vie privée, vie professionnelle. La plus grande part faite aux femmes dans les différentes structures de gouvernance vraiment change le rapport aussi à la société. C'est vraiment un choix de société qu'on veut faire. Et donc moi je suis convaincu que les quotas, on a essayé sans, bon on a attendu, c'est pas venu. Maintenant, ça a fonctionné quand même pas mal. Alors, vous avez un profil, pardonnez-moi, très service public, très rigueur de l'État, républicain, avec la double expérience peut-être des entreprises que vous visitez aujourd'hui et de votre parcours. Est-ce que vous diriez que la diversité
a plus de progrès à faire dans l'entreprise privée que dans le secteur public, ou bien pas du tout? Je dirais qu'on attend peut-être plus du secteur public en termes d'exemplarité, parce que c'est vraiment, on parle toujours des principes qui font le creuset républicain de notre société en termes d'égalité et de diversité, et on en attend toujours plus de la part de ministères qui portent cette politique publique. Après, je dirais, c'est les deux en général. C'est-à-dire vraiment, l'entreprise a vraiment un rôle d'inclusion au plus large. Une grande entreprise ayant des dizaines de milliers de salariés a un poids dans la société, un poids d'entraînement et aussi un poids économique qui pèse réellement sur les choix de la société. Donc je pense que c'est vraiment. Mais est-ce que ça veut dire que dans des débats qui sont des débats publics, finalement la lourdeur administrative, la mise en marche de cette diversité est plus rapide dans une entreprise privée avec une courroie de transmission et de décision plus rapide qu'elle ne peut l'être dans un ministère ou dans une grande entreprise? Vous avez été responsable développement des compétences chez EDF. Je pense que ces entreprises on est sur des sujets qui sont vraiment au cœur des débats de l'actualité. Donc les gens sont mobilisés, il y a quand même des militants, il y a une forme de militantisme pour l'égalité, pour la lutte pour la diversité et pour vraiment la prise en compte de tout ce qui peut, encore une fois, porter un certain nombre de valeurs dans nos sociétés. Les ministères ont été tous labellisés égalité, diversité dans le cadre d'une certification qu'on promeut. Ce qui n'est pas le cas des entreprises privées, pas toutes. Non, non. Après, il y a énormément d'initiatives. Je ne vais pas les comparer, mais ces labels, si je peux me permettre, l'État a développé depuis 2004 pour le label égalité, 2008 pour le label diversité, un référentiel de certification pour aller attester du niveau de maturité d'une politique d'égalité et de diversité d'une structure publique ou privée. Julien Izri, dernière question, toute dernière question. J'ai entendu ce matin au sommet de l'inclusion une personne qui disait oui, l'inclusion évidemment c'est le sens de l'histoire. D'ailleurs dans l'état où est la fracture sociale et sociétale dans ce pays, il faut absolument évidemment que cette inclusion soit la plus forte et la plus rapide dans nos entreprises, dans les services publics. Mais une autre disait attention quand même parce que la diversité mal contrôlée au sein d'une entreprise, c'est quelqu'un d'une entreprise privée, ça peut être aussi la collection de revendications identitaires qui vont s'additionner et qui vont faire que certains voudront être prioritaires sur d'autres parce qu'ils auront plus de facteurs de diversité que d'autres. C'est un sujet. C'est un sujet, ça touche vraiment aux représentations sociales et c'est un débat qui serait sans fin. Si je peux dire, justement, les labels égalité et diversité que nous mettons en œuvre pour le compte des pouvoirs publics, c'est justement un cadre qui permet de s'affranchir de ces débats, je dirais, philosophiques et éthiques, et qui permet de se dire, voilà, on a un cadre méthodologique pour faire les choses de façon objective, impartiale, avec une trajectoire de projet et en s'inscrivant dans un cadre général. Merci beaucoup, Julien Izri, directeur général de l'AFNOR Certification.